Bonsoir à tous, c'est l'heure du C'est lundi, que lisez-vous, le rendez-vous hebdomadaire où on parle des lectures passées, présentes et futures. Alors, j'ai quand même pas mal de choses à vous montrer cette semaine. C'était pas des grosses lectures, mais différentes lectures. Donc on attaque tout de suite. Alors, je vous fais pas ça dans l'ordre parce que j'allume ma tablette là. J'ai oublié. Alors, comme je vous l'avais prédit la semaine dernière, j'ai lu le tome 7. Hop. Et le tome 8 de Sakura chasseuse de cartes, écrit par Clamp, édité chez Pika. Je pense qu'à force vous allez bien le savoir. Comme d'hab, c'est Sakura, j'aime bien, il y a de la magie, c'est mignon, il y a des petites intrigues, c'est pas mal du tout. Voilà. Alors, comme je vous l'ai également dit, j'ai lu Comment sauver un vampire amoureux de Bess Fantasque, édité chez Le Masque. Et donc, comme c'était prédit, ça s'est lu tout seul. J'ai rien vu venir, c'était simple, les chapitres sont super courts, ce qui est vraiment génial. Je crois qu'il y a combien? Il y a 119 chapitres pour 320 pages. Ce qui est vraiment génial parce qu'au moins on peut arrêter la lecture quand on le sent, avec une alternance de points de vue de personnages que j'ai trouvé vraiment intéressante. Euh, donc ça m'a vachement plu. Et comme le 1, le seul reproche que je peux avoir, c'est que la fin est trop abrupte. Elle arrive vite. Donc voilà. Mais sinon, c'est super bien. Je passe un bon moment. J'ai quand même préféré le 1 parce que il y avait plus de romance, donc forcément j'ai préféré. Mais j'ai pas été déçue parce que quand on sait ce qui se passe, j'ai trouvé ça sympathique. Je trouve que justement le thème du bouquin change un peu parce que d'habitude, une fois que les personnages sont casés, qu'ils sont ensemble, tout va bien dans le meilleur des mondes et tout. Et là, pour une fois, on voit les complications que peut avoir le couple après le happy ending traditionnel. Voilà. Alors, j'ai également lu des petites choses que j'ai téléchargées sur ma tablette. Je pense qu'à la fin, je vous ferai un mini IMM des e-books que j'ai eu récemment. Alors, j'ai eu le tome 1. Vous verrez pas grand chose en fait. Et le tome 2 de Tout ce qu'il voudra par Sarah. Attendez, je fais des bêtises. Sarah Fox, je crois. Sarah Fox. Donc, tout ce qu'il voudra. C'est édité chez Red Velvet. C'est peut-être le nom d'une collection, je ne sais pas. Et en fait, j'ai lu les deux tout simplement parce que chaque livre fait 30 pages. Enfin, 30 pages sur tablette. C'est super fin, c'est de la lecture érotique. Et je vous le dis direct, j'ai pas aimé. Trop cru, trop cash, trop. Bon, en même temps, 30 pages, c'est évident que ce soit direct. Mais j'ai pas aimé, c'est trop direct, c'est trop cash, c'est vulgaire, j'ai pas aimé. Donc je ne vous le conseille pas, même si là pour le coup ça m'a pas occupé longtemps, donc c'était pas prise de tête à lire tout ce que vous voulez. Donc voilà, j'ai également lu Paradise de Simone Elkeles, édité chez La Martinière Jeunesse. J'ai vraiment une luminosité pourrie, excusez-moi. Donc voilà. Et comme le Irrésistible Alchimie, parce que j'ai pas lu les suivants, ça se lit à une vitesse folle. On est vachement. Comment dire? On est dans la tête des personnages, on comprend leur douleur. C'est une romance, mais les personnages sont pas complètement stupides. Ils ont des réflexions abouties, ils ont une personnalité. Comment dire? Pas atypique, mais leur personnalité est pas creuse. Il y a du vécu dans leur vie. C'est pas la cheerleader comme on peut avoir dans chaque bouquin ou la vilaine qui préoccupe que de ses cheveux, de la mode, tout ça. Je m'embrouille un peu dans ce que je vous raconte, mais je trouve que les personnages changent de ce qu'on peut voir habituellement parce que ce sont des adolescents mais qui ont vécu des trucs pas gays. Euh, et ils ont une maturité qui est vachement intéressante parce que donc c'est du jeunesse, mais pour moi, pour ma part, je ne suis plus une adolescente et, et donc c'est intéressant de voir des romances comme ça. Par contre, la fin est pourrie. Je trouve que la fin est pourrie, donc je vais me dépêcher d'essayer de trouver Retour à Paradise, même si je sais pas quand est-ce qu'il sort chez nous. Si vous avez des informations, je suis pas contre parce qu'il me semble pas qu'il soit sorti.
Donc je vais me renseigner. Voilà. Alors c'est tout pour les e-books, je crois. En tout cas, pour tout ce que je vous montre maintenant, pour ce que j'ai lu. Je vous montrerai donc à la fin un petit même pour vous montrer tout ce que j'ai eu en e-book. Alors, ensuite, en lecture que j'ai toujours en cours, tout simplement parce que j'ai pas lu une page, ou peut-être, allez, si, 2-3, depuis la dernière fois qu'on s'est vu. C'est toujours The Statistical Probability of Love at First Sight. Donc je vous en parle pas, j'ai pas avancé, parce que donc comme je vous disais, le vocabulaire me convient pas pour celui-là, je sais pas, j'ai des soucis, et ça me donne donc pas envie de le lire. Donc je vais pas l'arrêter, je pense que je vais lire des petites pages comme ça de temps en temps. Je vous le présenterai encore, parce qu'après tout, j'ai pas grand-chose à en dire, hein, pour pas que vous l'oubliez, hein. Donc voilà. Et donc, comme je vous l'avais dit lundi dernier, parce que, en fait, j'ai pris le train, et puis ça me semblait plus pratique de prendre ma tablette. Donc, je lirai Rumeur, le tome 2 de la série The Lux, par Anna Godbersen, édité chez Le Livre de Poche. Voilà. Donc, je vous fais le petit IMM des e-books que je me suis pris vendredi. Alors, comme vous vous doutez, il y a donc les 2 tomes de Tout ce qu'il voudra par Sarah Fawkes. Il y a également le tome 6 de la série Chasseuse de la nuit, écrit par Jeanne Frost, qui s'appelle D'outre-tombe. Et je trouve que la couverture, elle est trop belle. Purée, vous voyez rien. Il est super fin, n'empêche. Il fait 295 pages sur ma tablette. Bon, 300 pages, quoi. Sur ma tablette. Il est tout petit. It's a little bit perturbating. Voilà. J'ai pris ça. Ensuite, j'ai eu le livre qui me donnait trop envie après la chronique de Candy Shy, Méchante. Je me suis pris le tome 1 de la trilogie Crossfire, Dévoile-moi, de Sylvia D. J'allais dire de Phénomène Mondial, mais bien sûr, de Sylvia D, édité chez J'ai lu. Et croyez-moi, je pense qu'après Rumeur, je vais me le faire. Il me donne vachement, ou peut-être avant Rumeur, j'en sais rien. Il me fait trop envie celui-là. Mais j'ai peur d'être déçue comme j'ai pu l'être avec Tout ce qu'il voudra. J'ai également pris le tome 1 de la série Belladone par Michel Rowan, qui s'appelle Nuit de sang et qui a une couverture superbe. Voilou. Donc voilà, messieurs, dames, je vous laisse. Profitez bien du spectacle. Mes cheveux sont à peu près lisses. La pluie n'a pas arrangé le fait qu'ils aient un peu ondulé. Donc voilà. Je vous laisse, messieurs, dames. C'était un peu une petite parenthèse HS quand même. Donc voilà, je vous souhaite de bonnes lectures, une bonne semaine. Et je l'oublie tout le temps de le dire, mais vous êtes plus de 100 maintenant à me suivre. Et je vous fais de gros bisous. C'est trop bien, je suis trop contente. Donc voilà, j'arrête mes bêtises. Je vous dis donc à lundi prochain pour une nouvelle vidéo. Ciao!